yenda dindo yenda rambe yenda 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 dindo yenda rambe yenda 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 dindo yenda rambe yenda 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 dindo yenda rambe Le boss Yari, présidence ensemble du boy. Gongolo lara mimbele jikile lara mimbele gongolo lara mimbele danyene yero Gongolo lara mimbele jikile lara mimbele gongolo lara mimbele danyene yero Debola lara neme danyene yero Gongolo lara mimbele danyene yero Adolo bagale enda bengala Ado yara bagale enda ya Ado chona na bakba enda ya Ado pura bagale enda bengala Gongolo lara mimbele danyene yero Agongolo atana bayeka ajikile akona bayero twa Agongolo akona bayeka ajikile atana bayero twa Gongolo nda datena fayella jikile da datena faya Gongolo nda datena fayella Gongolo wara bakuno alena wa jikile wara bakuno amana jora Merci Daniel Lajoie, bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable bonheur pour nous de vous retrouver pour Matin Bonheur en ce vendredi, 1er vendredi 5 janvier 2023, amis téléspectateurs. Il y a un proverbe chez nous qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, au moins arrange-toi pour savoir d'où tu viens. » Et pour savoir d'où nous venons, nous gardons nos pieds bien ancrés dans notre tradition. Aujourd'hui, parlons tradition avec le peuple Lobi. Et c'est pour cela que je voudrais encore dire merci à l'artiste Daniel Lajoie qui nous a permis de faire l'introduction de cette émission. Bonjour, comment ça va? Bonjour, maman. Alors, ce rythme, il est assez particulier. Hein? J'ai eu l'impression d'écouter du hip-hop, mais non, c'est bien de chez vous, c'est un rythme Lobi. Lobi, oui. Et vous étiez en train de dire quoi dans la chanson? La chanson s'appelle Les Papatos. Les Papatos. Voilà. Ils ont fait quoi? Les Papatos Ah. qui aiment gâter pour les gens, qui aiment détruire les amis, les camarades. D'accord, Voilà. attention Pokwato. Après Voilà, maintenant la danse, il faut avoir beaucoup d'énergie. Jacques Brou, on peut monter le son là? Comment on fait? Et c'est avec ces pas de danse qu'on vous invite à rester connectés sur RTI 1 pour Matin Bonheur. Le peuple Lobi est à l'honneur. Nous vous emmenons au nord-est de la Côte d'Ivoire à la découverte ou à la redécouverte du peuple Lobi, bien représenté sur notre plateau, amis téléspectateurs. Permettez-moi à présent de vous annoncer nos invités. On a le premier notable de la chefferie Lobi d'Adjamé. Son nom, c'est Kambou Ondoloté. Bonjour, chef. C'est comme ça que je devrais dire aujourd'hui simplement bonjour monsieur ou il y a une particularité pour vous appeler? Bonjour monsieur, bonjour. D'accord, ok. Merci d'être avec nous. À ma droite, j'ai docteur Kambou Dioulialé. C'est ça. Dioulialé, ça veut dire quoi? Oui, parlez dans le micro s'il vous plaît. Bien. Ça veut dire quoi? Dioulialé, c'est un nom d'initiation qui en fait veut relater les faits comme notre artiste avait chanté ici pour les gens qui aiment faire le Kwakwatoya en fait. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui nous parlons d'une affaire, soit je parle de quelqu'un et tu me laisses derrière moi, tu t'en vas inventer autre chose pour que ce dernier te prenne comme on peut le dire, son bon petit. C'est ça. Voilà, en ce moment c'est juste dans ce sens-là. Donc tu l'allais là. Oui, c'est la signification. D'accord. C'est-à-dire tu veux comme on appelle, chercher une bénédiction derrière les colportations que tu fais. D'accord, bien noté. Nous avons Monsieur Lanta, là c'est un peu plus facile pour moi à prononcer, Lanta Sanson Hervé, qui est informaticien. Informaticien de formation, mais promoteur culturel. Très bien, merci d'être avec nous. Et puis la seule dame qui vient du peuple Lobi, qui représente toutes les femmes Lobi sur ce plateau, se nomme Kambou Yeri Emma. J'ai bien prononcé, madame. Commerçante, promotrice du Kontoro. Ah, prononcez ça bien pour moi. Le Kontoro. Kontoro.
C'est ça. Oui. D'accord. C'est le pain lobby. Le pain traditionnel lobby. C'est ça. Et ce que vous avez porté là, c'est... C'est le pain conto. Ah, franchement, c'est beau. Hein. Merci. Franchement, Merci. c'est beau. Alors, vous êtes avec nous sur ce plateau et la première question qui nous arrive, c'est d'où vient le peuple lobby? Qui répond? Alors, on dira que le peuple lobby comme a migré depuis l'Égypte antique pour se retrouver à cheval entre les 3 pays et qui sont donc le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Très Voilà. bien. Donc, en réalité, vous venez... De l'Égypte, voilà. Mais vous avez fait Passant par le Tchad. Vous êtes passé Bien par sûr, le voilà, Tchad. par le ok. Tchad et se retrouver justement ici au nord-est de la Côte d'Ivoire, au nord-ouest du Ghana et au sud-ouest du Burkina Faso. Donc, dans quelle Voilà, ville principalement on vous retrouve en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, il y a Bouna, il y a Téni, il y a Doropo, et ainsi de suite. Il y a au Burkina Faso, on nous retrouve à Gawa, à Kamti. Très bien. Oui. Et c'est la même langue là qu'on parle? C'est la même langue. C'est la Que ce même soit en langue. Côte d'Ivoire comme au Burkina, comme au Ghana. C'est après l'installation. Au Ghana, tout ça, d'accord. Ok. C'est la même langue. C'est après l'installation, les Blancs, quand ils ont... Après Ils la ont mis conférence leur de trait Berlin, imaginaire, là, leur pour trait nous séparer, imaginaire là. pour nous séparer. Et je vous fais une confidence, il y a dans la frontière du Burkina à la Côte d'Ivoire, une famille après la division, une famille dont le grand frère est resté au Burkina après la séparation. Le grand frère est resté au Burkina et le petit frère se retrouve en Côte d'Ivoire. C'est Voilà, incroyable. Voilà. Sinon, Très c'est bien. le même peuple. C'est le même peuple, très bien. Et la langue parlée chez vous, c'est laquelle? La langue parlée, c'est le lobiri. Pardon? Le lobiri. Lobiri. Le lobiri. Le lobby parle le lobiri. Le lobby parle le lobiri. Exactement. D'accord. Donc déjà, pour dire bonjour en lobby, on devrait dire? Bonjour, on dira mi forêt drou. Ya! Mi forêt, c'est tout simplement, c'est général. forêt. Mi forêt drou pour préciser le matin. Drou. Oui. Mi forêt drou. C'est ça, C'est exactement. ça qui est bonjour. Bravo, là. oui, c'est ça. Maintenant, chez certains peuples, il y a une façon de saluer les femmes, il y a une autre façon de saluer les hommes, ou bien chez vous, c'est pareil. C'est pareil, c'est général. Maintenant, quand je dis mi forêt drou, vous répondez comment? Mituri. Pardon? Mituri. Mituri. Oui. Mituri, là, ça veut dire quoi maintenant? J'accepte. 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 Ah, donc vous ne me dites pas bonjour. Si vous acceptez mon bonjour. On accepte le bonjour. Ah, d'accord. Ok, mi On forêt accepte le drou. bonjour. Si tu viens d'arriver, on te donne à asseoir. Voilà. Mi forêt drou. Et Mi ensuite, drou. on va mituri. D'accord. Très bien. Maintenant, son merci, là, c'est comment? Fehina fori. Pardon? Ferhina fori. Fehina forêt. Fehina fori. Fehina forêt. C'est ça. Bon, je vais finir par parler lobiri jusqu'à la fin Aujourd'hui, de cette exactement, émission. oui. Arrivons au groupe ethnique. Je pense qu'on a plusieurs ethnies dans votre groupe. Exactement. Lesquelles? Il y a les Kambou. D'accord. Les groupes, Les groupes, oui, il y a 7. Oui. Il y a 7. Il y a les lobbies, les Dagari, D'accord. les Brifo, les quoi? Brifo. Brifo. Ah là, il faut savoir rouler les R avec vous, Ah oui, ok? exactement. Brifo. Il y a Et les puis? Djan, il y a les Pouli, et puis il y a les Dorosé. D'accord. Comment est organisé le peuple lobby, en fait? On a des chefs, on a des rois qui dirigent. Le lobby, chez nous, les lobbies, on n'a pas de roi, on a les chefs. Des chefs. D'accord. Le chef, il est désigné, il est élu. Le chef, il est héritier. Si son papa est chef, qu'il décède, automatiquement, son premier fils prend le village et puis il gère. Donc, c'est toujours la même famille qui dirige. Puisque c'est le papa, c'est lui qui a créé le village. D'accord. C'est la famille qui dirige le village. D'accord. À moins que la famille n'est plus, il n'y a plus quelqu'un, mais toujours, il y a un descendant qui doit... Il y a un descendant qui existe, en fait. Le village. Et si jamais le chef n'a pas eu de garçons, il n'a eu que des filles? Il a toujours des choses, des neveux. Voilà, donc la famille se concerte. Voilà, et puis on choisit un autre, on le met à sa place. Vous, par exemple, vous êtes notable? Oui, je suis notable. Comment on choisit les notables? Ou bien c'est par famille aussi? C'est le chef
qui regarde ses collaborateurs avec qui il travaille tous les jours, et puis il te dit, bon, toi, tu es bien placé pour jouer tel rôle. C'est le chef qui fait les nominations. D'accord. Donc, j'ai envie de dire, les notables sont un peu comme les ministres, et puis le chef est un peu le président. Voilà. D'accord. D'accord, très bien. Bon, à côté des ethnies, qui sont les Lobi, les Dion, les Bifori, c'est ça, hein? Les Dagari, Puguli, c'est ça? C'est ça. Dogossé. Ah, je vais finir par parler Lobi. C'est clair. On a les grandes familles. Quelles sont les grandes familles chez vous? Il y a 4 grandes familles principalement, dont le Palais, le Da, le Hien et pardon. le Hien, on salue le directeur général du ouais, port autonome. Également le président du conseil régional du Bonkani, M. Hien Philippe. C'est cela. Voilà. Et il y a, pour finir, Kambou ou Kambiré. Voilà, les deux sont la même famille. Donc, en fait, Kambou et Kambiré, là, c'est la même famille. C'est la même famille. C'est la même grande famille. D'accord. Voilà. Mais non, ces 4 grandes familles ont un rôle particulier? Bien non. Je veux dire, il y a une famille. Le chef même vient de quelle famille déjà? Non, comme le chef a dit tout à l'heure, il n'y a pas de grande famille qui est dépositaire d'une chefferie. Oui. Voilà, qui est habilité à être chef. Non, mais le chef actuel, oui. Il vient de quelle famille? Le chef actuel de Côte d'Ivoire. Bon, du peuple Lobi, je pense. Du peuple Lobi, oui. Il vient de la famille Palais. De la famille Palais. En ce moment, c'est la famille Palais qui a le pouvoir. Oui. Très bien, très bien. Et pour la vie en communauté, tout dépend du chef. C'est lui qui prend les décisions, qui règle les litiges, qui dit un peu comment dans la famille, enfin, dans le peuple, ça va se passer pour cette année, ou bien il y a d'autres personnes qui interviennent? Non, chez un pays Lobi, le chef, c'est lui qui donne l'orientation de son village. Il peut dire, bon, cette année, voici ce que nous devons faire, dans le village. Bon, puisque on finit les récoltes. Bon, si les récoltes sont bonnes, il prend des décisions. Ça peut être une année de réjouissance, ça peut être une année de culture, bon, ainsi de suite. Et il n'a pas de il ne prend pas de décisions avec, ou bien consulter choses. Certainement, il consulte les notables. Les notables. Voilà, pour voir. Mais c'est vraiment restreint. Voilà, c'est restreint. Très bien. Pour compléter un peu ce qu'il dit, c'est, voilà, le chef, il est le garant des us et coutumes. Voilà, du village. Mais les décisions se prennent avec sa notabilité. Mais en même temps, il y a des décisions sur lesquelles le chef ne peut pas s'insurger, notamment quand c'est une famille, chaque chef de famille a ses décisions qu'il prend. Alors, chef, on était en train de parler tout à l'heure de comment est dirigé le peuple Lobi. On a le chef qui prend des décisions justement qui impactent, j'ai envie de dire, tout le village. Mais dans les familles, on a encore des chefs. Donc, eux, ils sont un peu comme des sous-chefs, parce qu'ils gèrent les familles, mais pas tout le village. Oui, ils gèrent les familles. Voilà, en cas de litige, dans la famille, au sein de la famille, c'est le premier responsable de la famille qui gère ça. D'accord. Maintenant, s'il n'a pas pu gérer le problème, le chef peut en ce moment intervenir. Très bien. Sinon, c'est les chefs de famille qui gèrent la famille. Très bien. Le chef du village, lui, il gère les affaires du village. Très bien, voilà, très bien. Sauf quand on est un peu dépassé par une situation très compliquée, on arrive au chef qui donne le dernier mot. Qui donne le dernier mot. Très bien. Maintenant, si jamais on n'a pas respecté ce que le chef a dit, on est puni? Oui, on est pas bon. Le chef peut prendre des décisions. Si tu ne respectes pas les décisions du chef, il y aura toujours des sanctions. Des sanctions. D'accord. Ils vont se poser à toi. Puisque le village est dirigé par quelqu'un et il y a des lois. Il y a des lois. Par exemple, dans le village, si tu ne dois pas faire, on dit la nuit, on ne pile pas le photo la nuit à 1h tardive que tu le fais. Bon, tu vas prendre les sanctions qui s'ensuivent. D'accord, mais les sanctions vont m'impacter seul, moi qui n'ai pas respecté, ou bien ça va engager toute ma famille? Non, c'est toi qui n'as pas respecté. D'accord. Très bien, très bien. Maintenant, allons jusqu'à un événement heureux. Parlons de mariage chez les Lobi. Vous vous mariez entre vous?
Oui, on Parce se que marie. chez certains peuples, on peut marier sa cousine, son cousin, des choses comme ça. Chez vous, ça se fait? Oui, chez nous, bon, tu peux marier la nièce de ton papa. La nièce de ton papa. C'est ça, c'est ta cousine, là? Oui, tu peux la marier. Mais Ça pose pas de problème. mais côté maternel, tu ne peux pas le faire. Ah, d'accord. Oui. On peut épouser sa cousine paternelle. Oui. Et non sa cousine maternelle. Non, tu le peux pas du tout. Non. Pourquoi? Parce que c'est le matriarcat chez nous. Ce n'est pas le patriarcat. On respecte beaucoup la femme, Oui. donc on fait attention. Attention Mais vous à ça. respectez beaucoup la femme. Pourtant, la femme n'est pas chef chez vous. La femme ne parle pas chez vous. On la respecte pour... Souvent, il y a des... Comme nous avons dit d'entrée des choses, la femme, elle est la principale conseillère du monsieur. Quand ça ne va pas, il dit, bon, attendez, je vais me retirer un peu. La nuit, il porte conseil. Mais quand il dit la nuit, il porte conseil, c'est avec la femme dedans. Très bien. Elle va reprocher la femme, bon, voilà la situation, telle situation, comment on gère ça. D'accord, mais en public, non. En public, elle est là, elle l'observe. Voilà. Il y a certaines décisions qui vont échapper au monsieur, elle peut l'appeler discrètement. Quelque part, ah, voilà, c'est que cette situation, il faut prendre comme ça, et puis bon, et puis tout le shit, on peut remédier à ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui disent que les lobbies sont dangereux en sorcellerie? On dit vous avez les vrais gbagbaji même. Yeah. Le docteur va vous dire que vous attendez pas à cette question, hein. J'ai mis bim. c'est relatif. Mais c'est ce que les gens disent, donc on demande. Oui, c'est relatif. La sorcellerie existe un peu partout. Mais on dit chez vous, là, vous êtes fort. Non. Ah. Peut-être que le lobby il est fort dans le fétichisme. Puisque d'origine... Ah, le vieux, fétiche et puis sorcellerie, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ah ben, le vieux, il faut nous expliquer. La partie là, le vieux, il faut expliquer. C'est pas la même chose, en fait. Dites-nous. Il y a des sorciers qui sont positifs, et puis il y en a qui sont là pour faire le mal. Voilà. Il y a certaines personnes qui sont... C'est-à-dire, leur sorcellerie, ça leur permet de sauver des vies. Par contre, il y a certains qui prennent la sorcellerie pour faire le mal. Pour détruire. Pour détruire. Voilà. Maintenant, le fétichisme, là, puisque à la base, tout le lobby, on peut dire qu'ils sont tous animistes. À la base. À la base, donc, vous êtes animiste? Oui. À la base, nous sommes animistes. Et puis, en tout cas, il y a des fétiches. Sur le plan fétichiste, on peut parler de, comme on appelle, des lobbies. Mais pour dire la sorcellerie, c'est relatif, en fait. D'accord. Donc, chez vous, déjà, je pense à partir de 7 ans, on initie les enfants. Exactement. Vous les emmenez où? On brousse? On fait comment? Yeah, on a plusieurs grandes familles voilà, qui servent à faire l'initiation. Par exemple, on avait parlé des différents peuples. C'est-à-dire, chez nous, en tant que le lobby, on a des familles, comme on appelle les Wandari, qui sont nos grandes familles. C'est-à-dire, c'est eux, quand on venait au niveau de la Volta, qui nous ont reçus. Et les Lorons, par exemple, ce sont les éclaireurs. Et c'est ceux-là qui nous conduisent le lobby vers le peuple Wandari pour faire l'initiation. Très bien. Voilà. Donc, si je ne suis pas initié, je ne suis pas lobby. Yeah. Il faut forcément, à partir de 7 ans, qu'on fasse mon initiation. Exactement. Si vous n'êtes pas initié, c'est-à-dire vous n'avez pas vous ne pouvez pas prendre la parole en public. Ah. Voilà, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire quand il y a des décisions, tant que tu n'es pas initié, tu ne dois pas prendre la parole. Femme ou garçon? Oui. Tout le monde est dedans. Oui, tout le monde est dedans. L'initiation dure combien de temps? Alors justement, pour accompagner ce qu'il dit, ça dépend de la période, puisque c'est chaque 7 ans que cette période arrive. Ah, par cycle de 7 ans. Par cycle de 7 ans. Et pendant là-bas, ça dépend. Ça, ce sont on ne peut pas, voilà, on ne peut pas exposer ce temps donc, ici. Mais ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'il a dit, c'est que comprenez l'initiation comme le baptême. Le lobby a compris, aujourd'hui pour les chrétiens, pour être appelé chrétien, si je ne m'abuse, il faut être baptisé pour qu'on t'appelle chrétien. Donc le mot lobby aussi est tiré le nom lobby aussi est tiré de cette initiation. Très bien. Lobby qui veut dire loubi, enfant de la forêt où on reçoit le baptême d'initiation. Après, donc, après avoir reçu donc, ce baptême-là,
que maintenant, tu es aguerri, tu peux rester en public, tu peux parler en public, tu peux raisonner en public parce que tu allais recevoir l'enseignement. Voilà. Mais sans ça, tu es encore enfant, Tant que tu n'as pas reçu le baptême, le lobby foncièrement te considère comme un enfant. Toujours, peu importe l'âge que tu as. Sérieux? Sérieux. Donc j'ai 50 ans, je ne suis pas passée par l'initiation. Tu n'es pas encore un enfant de 8 ans, par exemple, qui est passé par là-bas, quand il acquiert ses valeurs, voilà, quand il acquiert ses valeurs, il vient, il peut, comme on le dit, causer avec les aînés. Mais toi, quand on parle des choses un peu, voilà, un peu, tu te mets à l'écart. D'accord, donc tous les lobbies, normalement, devraient passer par l'initiation. Pour avoir droit à la parole en public. C'est cela. Maintenant, quand on est une femme, il faut aussi passer par l'initiation pour avoir le droit de donner des conseils. Exactement. À monsieur à l'écart, c'est ça? À monsieur, oui, exactement. Ben dis donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, nos coutumes sont en train de se perdre. C'est pourquoi justement, il y a des initiations, il y a des efforts il y a des initiatives du moins, et il y a des efforts qui se font aujourd'hui pour véritablement préserver quelques aspects. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de choses à faire. Parce que le peuple lobby, c'est un peuple très réservé. On a beaucoup de valeurs, mais qui est peu connu malheureusement. Et pour ça, on dit merci à la RTI aujourd'hui qui fait donc, cette incursion dans le peuple lobby. Merci. La RTI est là justement pour tous les peuples de la Côte d'Ivoire principalement. Alors, madame, permettez-moi de vous titiller un peu. Vous avez décidé, on parle de culture qui est en train de se perdre, on parle de nos valeurs qu'on ne retrouve plus forcément. Vous, de votre côté, vous avez décidé de faire la promotion du pagne. Déjà, vous êtes très bien mise. Et là, moi, je me dis qu'il me faut un pagne comme ça pour soutenir les éléphants. N'est-ce pas qu'elle est super bien habillée? Parce qu'elle rappelle les couleurs de notre drapeau. On a de l'orange, on a du vert, c'est top. Dites-nous, pourquoi la promotion du pagne? On ne le connaît pas vraiment, c'est ça? Oui. Dites-nous tout. Le pagne est composé de quoi? Est-ce qu'il dure? Est-ce qu'il ne s'effiloche pas avec le temps? Est-ce que quand on le lave, il ne rétrécit pas? Parce que c'est ce qui fait que généralement, on ne prend pas les pagnes traditionnels. En tout cas, le pain ne rétrécit pas, il ne déteint pas. C'est fait à base de chaussettes teintées. D'accord. C'est tissu teinté. Et puis, bon, c'est de la bonne qualité. Comme je l'ai dit, ça ne déteint pas, même quand on les lave. Quand on lave, ça ne déteint pas, ça ne rétrécit pas. Et on voit des mamans à l'antenne, justement, qui prennent le temps de tisser. C'est que les femmes qui le font? Oui, les femmes, les hommes, tout le monde. Ah, les hommes aussi arrivent à le faire. Et comment vous utilisez les coloris et les designs? Parce qu'apparemment, c'est juste des traits. Des traits, c'est attaché. Ou bien il y a d'autres dessins après qui interviennent? Il y a d'autres dessins, bon. Il y en a plusieurs. D'accord, je vais me permettre de toucher. D'accord. On dit vous êtes animé, c'est pas passé à la forêt. D'accord. Oh, c'est bien lourd quand même. Hein? Oui. Regardez, c'est super beau. Il y a des moins lourds, il y a des légers. Très bien. Très bien. C'est pas trop cher. C'est pas trop cher. On peut faire la tenue qu'on souhaite, tous les modèles qu'on veut. Tous les modèles que vous voulez. Oui. Déjà, vous êtes... Excusez-moi, chef. Oui. Excusez-moi, je peux... Allez-y. D'accord. C'est de la bonne qualité. Mais pour lui, j'ai l'impression que c'est un peu plus lourd. Un peu plus lourd. Comme si c'était du pagne-kita. Oui. Pour lui, c'est un peu léger. Oui. Pour moi, c'est plus lourd. Pour vous, c'est vraiment léger, là. Vous êtes à l'aise, là. Des légers, des lourds, des moins lourds et moins légers. D'accord. Des tremblants aussi. D'accord. À quel moment on met le pagne? À tout moment? À tout moment. Pour aller au champ, c'est avec cette couleur-là que nos mamans partaient au champ. L'autre pagne. Au centre? Oui. Ou bien le vert? Le vert violet. Mais pourquoi il faut une couleur pour aller au champ? Non. Bon, c'est là, c'est pas... Allez-y, dites-moi tout. On veut tout savoir. C'est la matière. C'est un nylon. C'est fait en nylon et puis c'est moins salissant. C'est ça, on se couvrait quand on était enfant. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, on se couvrait. Avec ça, on va au champ. Mais ça, ça fait couleur de fête. Hein. Et vous prenez la couleur de fête pour aller... comment je vais dire ça? Pour aller au champ. Sinon, ça a été modernisé. Sinon, c'était comme ça auparavant. Auparavant, c'était comme ça. Oui. Très bien. Maintenant, quand il y a de grands événements chez vous, vous mangez quoi pour la fête? Parce que si on est bien habillé avec le pagne, on doit manger, non? Oui, on mange le kabato. Aïe! Avec on appelle ça le mil.
Le mil. Le taux de mil, le taux de sorgho. Taux. Avec mil. Avec mil. Mil comme on fait bacala. Oui, avec sorgho. Vous prenez, vous faites taux. Mal bien même. Ah! D'accord, on mange avec quelle sauce? Moi, il y a la sauce da et puis la sauce au gombo qu'on appelle tombi. Les lobbies aiment beaucoup. Tombi, ça veut dire sauce potasse. Sauce potasse. On met la potasse dans le gombo. D'accord. Quand tu entends le lobby dire je vais tomber là. C'est que... Oui. Très bien. On ne peut pas tout dire sur le peuple Lobi, mais je voudrais qu'on retienne quelque chose. C'est un peuple réservé. Effectivement. Un peuple généreux. Travailleur surtout. Un peuple travailleur. Agriculture, élevage. Élevage, oui. Et il y a quelle autre qualité? Un peuple respectueux. Respectueux. Accueillant. Généralement, on dit, quand tu as eu une femme Lobi, tu as eu le bonheur et la paix chez toi. Oui. Parce que les femmes Lobi... Très bien dit, très bien résumé, Tata Naomi. Oh, je parle avec... Ah, voilà. Quand tu as une femme Lobi, en tout cas, tu as tout gagné. Chef. Oui. Ah! Mais maman, pourquoi depuis là, tu n'as pas dit? Donc, papa, tu as le bonheur. Parfait. Parfait. Tu as dit, tu as comblé juste quand tu ne trouves pas les mots. Oui. Oh, mais on a été vraiment très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci de nous avoir fait voyager à travers vos traditions. Merci. Espérons vous retrouver très prochainement, pourquoi pas. Et la prochaine fois, je serai en Pagne Lobi. On va peut-être aller un peu plus en profondeur parce qu'il y a des fêtes de génération, je pense. Oui. Il y a beaucoup de détails qu'on aimerait découvrir avec ce peuple qu'on retrouve au nord-est de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas se dire au revoir, amis téléspectateurs, sans le proverbe. Papa, il y a un exercice pour vous. Je vous dis le proverbe en français et puis vous nous donnez ça en lobiri. D'accord, voici l'exercice. Une seule personne peut tuer sa chèvre en gestation. C'est lourd, hein? C'est lourd. Donc, on peut dire ça comment? Bielto dar un kore bon appel. Papa, faut répondre. Bielto ring un kore bon appel. D'accord, maintenant si vous devez détailler ça en français. Je vais détailler. Le fait d'être solitaire va t'amener à tuer ta chèvre avec l'enceinte. D'accord. C'est pour cela qu'il faut l'unité. Voilà, il faut l'unité, il faut le vivre ensemble. C'est ça, solidarité. La solidarité. Et c'est justement ce que le peuple Lobi a compris. Et le Bunkani reste ouvert pour tout peuple. Il y a le festival, le Gyokhabna, qui s'organise à Bouna. Venez participer. Ici à Abidjan, même, on a initié un festival, la Nuit des Contes. Voilà, c'est une occasion aussi de venir découvrir ce magnifique peuple Lobi. Maintenant, Lobi, comme on dit, bienvenue à la CAN en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ah, la canne de l'hospitalité. Les lobbies aussi sont prêts à vous accueillir avec des pas de danse assez particuliers. On vous souhaite un excellent week-end sur les antennes du groupe RTI et on vous dit au revoir avec Daniel. La joie. Ababakar